c'est parti pour ce 5e rendez-vous, le prix Georges Courtois. C'est un groupe 2 pour les steeplechasers d'âge. 4400 mètres à parcourir et c'est le grand favori Miller de Thomas, triple lauréat du prix Laïch Jousselin, qui a pris la direction des opérations. Dans son sillage se trouve le numéro 5 Saint-Palois, Cap Ferré le numéro 4 Casac Orange, Toc Noir. Et 3e, Roi Mage, le numéro 7 vient ensuite à la hauteur de Docteur de Ballon. Ulysse de Vernet, le gris presque blanc, vient ensuite avec Albuck, alors que Saint-Urgeon patiente à l'arrière-garde, a déjà plusieurs longueurs du favori Miller de Thomas. Dernière position occupée par le de Sundriver. Ouais, deux concurrents qui sont déjà attardés à cet instant. Une épreuve qui est emmenée par Miller de Thomas, avec Saint-Palois qui vient à son extérieur, accompagné par Cap Ferret qui vient 3e à la corde, alors que le numéro 7 Roi Mage est en 4e position, suivi notamment par le numéro 6 Ulysse de Vernet, mais également par le numéro 8 Docteur de Ballon, qui est le 2e favori de cette course. Albuck a déjà gagné cette course, c'était en 2013. Il est pour l'instant dans la 2e partie du peloton. Il vient devant le numéro 9 Saint-Urgeon et devant le 2 Sundriver qui ferme la marche. Et c'est donc Miller de Thomas, le plus titré au départ de ce prix Georges Courtois, qui imprime son train à l'épreuve. Direction dans quelques instants le gros Open Ditch. Il mène toujours devant le 5 Saint-Palois, Cap Ferré est 3e, Roi Mage est en 4e position, devant encore Ulysse de Vernet, à la hauteur de Docteur de Ballon pour franchir le gros Open Ditch. Qu'ils ont tous franchi et se dirigent maintenant vers le mur. Miller Thomas est en tête avec Cap Ferret qui vient à son intérieur, alors qu'en 3e position on retrouve le numéro 5 Saint-Palois, avec en 4e position maintenant le gris Ulysse de Vernet, avec une chute en retrait, chute du numéro 2 Sundriver. Ouais, Sundriver qui a éjecté Anthony Lecordier au saut du mur. Miller de Thomas qui a le meilleur. En 2e position, Saint-Palois, le numéro 5, avec Cap Ferré qui galope à son intérieur pour franchir la dernière haie de la piste intérieure des steeplechase. Roi Mage, le numéro 7, monté par Thomas Guéguin, est 4e devant Docteur de Ballon qui patiente au centre du peloton. Ulysse de Vernet, le numéro 6, vient un peu plus loin devant le numéro 3, Albuck. Et Saint-Urgeon qui patiente toujours à l'arrière-garde. Saint-Urgeon étant monté par Jordan Duchesne. Sachez également que tout va bien pour Anthony Lecordier qui s'est relevé rapidement après sa chute. Miller Thomas est en tête avec en 2e position à l'extérieur le numéro 5 Saint-Palois. Cap Ferret en orange et noir est en 3e position à la corde avec le numéro 7 Roi Mage qui est 4e, suivi par le numéro 6 Ulysse de Vernet et accompagné à son intérieur maintenant par le numéro 3 Albuck, alors que Docteur de Ballon se rapproche maintenant à l'extérieur, lui qui va bientôt découvrir comme quelques-uns ici la piste extérieure des steeplechase. Les chevaux passent maintenant pratiquement devant les tribunes, avec notamment le 6 Ulysse de Vernet qui a perdu un petit peu de terrain et le numéro 9 Saint-Urgeon qui est en dernière position. C'est un peloton très groupé qui va dans quelques instants aborder la rivière des tribunes. Miller de Thomas qui en patron a toujours le meilleur. Saint-Palois est 2e, Cap Ferré qui vient à sa hauteur. Albuck, le numéro 3, se rapproche et accélère avant d'aller franchir la rivière. Derrière se trouve toujours Roi Mage, Docteur de Ballon et Saint-Urgeon qui ferme la marche. Chute de Docteur de Ballon à l'arrière-garde, alors que Miller de Thomas s'est montré hésitant. Il laisse maintenant l'avantage à Albuck, le numéro 3 qui vient côté corde. Ulysse de Vernet, le numéro 6, est en 2e position à la hauteur de Cap Ferré. Roi Mage qui vient 4e devant Miller de Thomas, donc qui se relance après son hésitation à la rivière. Derrière se trouvent les deux représentants de la Casac Papo, le numéro 5 Saint-Palois et Saint-Urgeon, le numéro 9 qui patiente toujours à l'arrière-garde. Le jockey de Docteur de Ballon qui s'est relevé, alors qu'Albuck est toujours aux commandes avec le numéro 6 Ulysse de Vernet. Miller Thomas qui n'a pas très bien franchi la rivière des tribunes se retrouve maintenant en 4e place avec le numéro 5 Saint-Palois. Saint-Urgeon qui est là également avec le numéro 7 Roi Mage. Ils se tiennent de très près à cet instant, Albuck avec Ulysse de Vernet et Miller de Thomas qui tente de se rapprocher maintenant à l'extérieur alors qu'ils sont désormais sur la butte. La butte effectivement franchie en tête par Albuck. Cap Ferré est en 2e position devant Miller de Thomas. Saint-Urgeon qui fait mouvement et qui vient de quitter l'arrière-garde, se rapprochant maintenant pour dans quelques instants aborder le Ride Ditch and Fence. Et c'est Saint-Palois, le numéro 5 qui est en dernière position. On accélère devant avec Albuck et Miller de Thomas pour franchir maintenant le juge de paix. Miller Thomas et Albuck, ils l'ont franchi ensemble, s'épaulant et restent concentrés désormais. Il le faut pour aller franchir le moyen Open Ditch avec Miller de Thomas, casaque bleu clair, toque rouge, avec à son intérieur Albuck et en 3e position le numéro 7 Roi Mage, en 4e position à la corde le numéro 4 Cap Ferret. Saint-Urgeon a très longtemps patienté, elle s'est maintenant rapprochée, elle se retrouve en 4e position dans le sillage des 3 premiers. En revanche, le numéro 6 Ulysse de Vernet a maintenant perdu beaucoup de terrain alors qu'ils sont bientôt dans le dernier tournant. On accélère en tête, on avance en tête avec
avec le numéro 3 Albuck et Miller de Thomas. Saint-Urgeon qui vient à l'extérieur. Et c'est Albuck, le numéro 3, qui va aborder en tête le tournant final. Miller de Thomas, le grand favori, est deuxième. Roi Mage se rapproche également. Saint-Urgeon est à l'extérieur. Cap Ferré en 5e position, alors que Ulysse de Vernet, mais également le 5 Saint-Palois semble battu. Et Albuck qui a le meilleur, mais attention parce que Roi Mage va passer à l'attaque. Attention parce que Miller de Thomas vient maintenant en pleine piste. Attention également à Saint-Urgeon, de plus en plus fort en dehors devant Cap Ferret au moment où ils franchissent la double barrière. La double barrière avec 3 concurrents de front. Miller de Thomas au centre, Saint-Urgeon à son extérieur, et à l'intérieur il y a Roi Mage. Albuck est un peu plus loin avec Cap Ferret en 4e position pour aller franchir la dernière haie. C'est Miller de Thomas qui vient de prendre le meilleur, mais Saint-Urgeon qui vient l'attaquer à son extérieur. Roi Mage également héroïque à la corde, le numéro 7 tente de se relancer. Miller de Thomas, Roi Mage pour la victoire. Roi Mage qui vient de prendre le meilleur devant Miller de Thomas. Cap Ferret également qui finit bien à l'extérieur. Roi Mage, le numéro 7 qui vient de prendre l'avantage et qui va remporter ce prix Georges Courtois. Deuxième place pour l'As Miller de Thomas, la troisième pour le numéro 4 Cap Ferret. Saint-Urgeon, le numéro 9 sera quatrième. Roi Mage découvrait la piste extérieure des steeplechase. Il remporte pourtant le prix Georges Courtois.